Bonjour, je suis Nina Baronda. Dans un avenir beaucoup plus proche, les probabilités, vous savez, la maladie, ça touche les plantes, n'importe quoi. Même les virus peuvent tomber malades. N'importe quoi peut tomber malade. Mais les étoiles peuvent tomber malades. Votre soleil peut avoir des pathologies. Voilà. Comment il peut avoir des pathologies? Oui, il peut y avoir des processus pathologiques inattendus de votre soleil qui va faire que cette destinée peut être complètement changée. Son espérance de vie, par exemple. Vous l'espérez qu'il va vivre encore quelques millions d'années. Ça peut être abrégé d'une maladie qui amène sa fin rapidement. Donc, on sait que les planètes peuvent avoir des maladies dangereuses, vitales, qui mettent fin à leur vie. Votre soleil peut devenir une naine blanche, il peut exploser, il peut vivre une activité surabondante, puis à ce moment-là, amener ces radiations tellement fortes qui brisent la couche qui nous protège, nous brûle, active le noyau de la Terre, puis la Terre, les volcans couvrent la Terre. Puis là, ça bouille partout, l'eau, ça va dans l'espace, puis les molécules d'oxygène, d'hydrogène, ça se défend en particules encore plus petites, puis ça s'en va dans l'espace. Gravitation, il n'y en a pratiquement plus. Ou encore le soleil peut devenir tellement une source, ça peut changer sa gravitation, son champ magnétique qui fait qu'il peut attirer la Terre dans le soleil. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver subitement, parce que c'est des processus inattendus. C'est pas faire peur aux humains, mais la maladie, ça touche tout le monde. Votre soleil peut tomber malade. Puis ça, vous ne le savez pas. Les savants, ils regardent. Ils regardent les comportements du soleil par des sondes. Ils regardent par télescope qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Mais ils ne savent pas en dedans. Les soleils, ça peut avoir un rhume, ça peut avoir un virus, une grippe, mais c'est pas même manière que nous autres. Ça peut avoir un cancer qui l'amène à la mort. Mais le cancer sur un soleil, c'est pas le cancer chez un humain. C'est un autre type de cancer. Le processus de cancer, c'est autre chose. Donc, nous, les extraterrestres, nous savons qu'il y a des choses qui vont très bien dans l'espace, d'un coup, pop! Si l'espérance de vie était plus longtemps, puis pourquoi ça finit? Alors, soyez pas sûr de votre soleil, dire, oh, bon, on a plus longtemps. Le soleil qui a donné la vie à la Terre peut donner la mort à la Terre. Envoyer des sources de radiation, émettre des radiations dangereuses qui tuent. Des nouveaux types de radiation qui tuent par une maladie quelconque. Quelle sorte? Nous savons que bien des trucs que vous ne savez pas, mais on ne peut pas tout vous dire. Donc, ça peut changer la gravitation, le champ magnétique. Imaginez-vous là, que la Terre, là, que tout change, puis là, les humains ils partent dans l'espace. La gravitation inversée, ou je ne sais pas trop quoi. On est tous envoyés à l'espace aussi vite qu'on laisse tomber un œuf. On part dans l'inverse. Tout bon, dans l'espace. Ou on a le soleil, à une vitesse rapide. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut que les humains soient prêts à vivre des trucs comme ça. Parce qu'il y a d'autres civilisations qui étaient des civilisations de paix, ou d'autres d'amour, des civilisations dangereuses ou pas dangereuses, qui ont vécu des choses comme ça. Puis la Terre aussi, si le soleil, par exemple, il n'est plus là, il devient une nébuleuse rapide, juste des gaz errants, la Terre n'a plus d'orbite. À part l'espace, là, elle voyage attirée vers un autre système. Donc, elle s'en va dans des zones comme Pluton, à des températures où l'hélium devient solide, l'hydrogène, donc il n'y a pas un humain qui peut vivre une température comme ça. Puis la Terre, comme elle est réchauffée en dedans par le soleil, qui est comme explosé de des gaz nébuleux rapidement, le chaud, le froid va faire craquer la Terre qui va partir en petits morceaux, particules, puis tout envoyer dans l'espace dans des directions opposées. Fait que les êtres humains ne pensez pas dans des situations comme ça. Fait que pensez d'aller sur Mars ou ailleurs, beaucoup plus loin, parce que votre soleil, vous ne savez jamais aller dans un autre système solaire, préparez-vous à aller dans un autre système solaire, parce que votre soleil, vous ne savez pas, n'importe quand. C'est bon qu'une espèce ait des habitants
Puis il y a des vaisseaux pour être capables de transférer rapidement une civilisation, des systèmes planétaires, d'une planète, dans un autre système. Avoir quelque chose de... C'est comme vous allez en auto, vous avez un pneu de rechange. Hein? Vous n'avez pas de pneu de rechange, vous n'allez pas bien loin, votre auto elle reste là. Puis là, si vous êtes loin de source d'eau, de manger, puis il n'y a personne qui passe, puis qu'il n'y a pas de végétation, c'est du béton partout, vous risquez de mourir. C'est bien beau boire son urine, là, mais vous durez un certain temps, après ça, vous allez mourir desséché. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas rien. Alors, mais la vie, il faut vous préparer à la survie. Et non pas à vous détruire, comme vous faites à vos armes de destruction, bombes atomiques, puis des affaires comme ça. Ça, c'est rien ça, là, puis regardez les probabilités de ce qui s'en vient. Parce que là, c'est sérieux, là. On rentre dans le monde des extraterrestres qui vous enseignent des choses que vous ne savez pas parce que vous vivez encore dans vos chimères de religion, puis tout ça. Puis là, votre Dieu, là, il n'est pas là-dedans, là. Si le soleil m'a emmené, là, pensez pas que votre Dieu va ressusciter le soleil, là. Hein? C'est des maladies, puis ça arrive, une maladie. Puis là, de dire c'est Dieu qui a voulu que le soleil explose, c'est Dieu que le soleil pour punir les humains. Ça, là, c'est des processus qui sont dans l'espace. Des lois cosmiques, la vie, la mort, des maladies, ça existe. De dire que Dieu le sait, oui, mais qui l'a provoqué, vous attrapez un rhume, est-ce que c'est Dieu qui vous envoie un virus pour vous punir? Vous avez attrapé un rhume. Donc, le soleil peut attraper une grippe, il peut attraper un cancer qui va le mener à la mort rapidement. Métastase, ça va vite. Quand ça est fini. Alors, préparez-vous, parce que les planètes, la lumière, même la lumière peut tomber malade. Si la lumière tombe malade, les champs électromagnétiques tombent malades, la gravitation tombe malade, tout peut tomber malade. Ça veut dire, les processus, la loi, la génétique sous-jacente qui les tient en vie peut avoir des cancers. C'est ça, c'est que les lois internes peuvent être, les propriétés peuvent être subitement modifiées sans aucune raison apparente. Puis là, dire que c'est Dieu qui provoque tout ça, là, vous allez très très loin. Toujours mettre la faute à Dieu dans des processus naturels de l'univers. Puis dire Dieu a tout créé ça. Oui, il y a un Dieu de l'univers, mais la nature, c'est la nature. Est-ce que Dieu veut qu'un bébé il vienne au monde avec un frère ou une soeur attachés par la tête, ou ils ont été obligés d'en tuer un pour survivre? Si les gens disent oui, Dieu il veut ça, je pense pas. Je pense pas que Dieu veut volontairement des dérèglements de nature. Non, au contraire, il veut que la nature fonctionne comme une belle horloge suisse, bien ordonnée.